John, le secteur de la vente au détail est intéressant pour les agriculteurs, en partie car ils ne comprennent pas tous les enjeux et en partie car il y a un intérêt à s'en rapprocher. Quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui désire gravir les échelons de la chaîne de valeur s'il désire créer un produit de grande valeur? Eh bien, c'est une question très intéressante, car ce que nous avons constaté est que le producteur ne considère pas nécessairement la vente au détail lors de leur stratégie de mise en marché. Donc, chaque détaillant offrant des produits sur le marché des consommateurs aujourd'hui, peu importe où ils sont dans le monde, les commercialiseront de façon très différente. Et donc, si j'étais un producteur ou un transformateur ou quiconque désirant vendre un produit dans le système de la vente au détail, avant d'approcher une de ces entreprises, je prendrais le temps de rechercher les entreprises afin de connaître leur stratégie de mise en marché. Puis, je déterminerai si mon produit est approprié à leur marché. Vous savez, ils ont une différente stratégie de commercialisation, mais ils ont également besoin de soutien pour ce marché et pour faire fonctionner cette stratégie. Ils doivent entrer sur ce marché et dire « J'ai un produit différent pour vous, le client. Quelque chose qu'aucun autre n'offre. Cela est consistant avec ma stratégie. Donc, si vous venez dans mon magasin, lequel est un magasin offrant un haut niveau de service. En d'autres mots, j'aime le vieil adage du film Field of Dreams, où on disait « Apaisez leur souffrance, aidez-les à apaiser leur souffrance. Aidez-les à réaliser leur stratégie. » Et ceci est la clé du succès. Et aujourd'hui encore, les grandes compagnies ne prennent pas le temps de considérer les stratégies de chaque joueur dans le marché et ils se demandent comment dois-je les aider à réaliser leurs objectifs stratégiques. Alors, vous devez diversifier votre approche stratégique pour chacun des joueurs. Donc, même si je suis un agriculteur de grains et oléagineux dans ce pays, je crois que d'une façon principale, je produis une denrée. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités pour moi ou suis-je simplement un producteur de denrées? Si vous êtes un producteur de denrées, vous êtes donc dans un système capitaliste qui est principalement taxé sur les plus bas prix possibles. Et donc, vous êtes au bon endroit en ce moment et le marché va bien. Je suis un économiste et je regardais les prix des commodités à long terme et j'ai aimé ce que j'ai vu pour les producteurs. Je suis de leur côté. Mais le travail à faire pour baisser le coût des intrants et la mise en marché va continuer et les gens vont continuer à payer le plus bas prix possible. Alors, pouvez-vous être innovateur en matière de grains et d'oléagineux? Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en la matière, mais si j'étais un producteur qui disait « Je veux plus que le prix le plus bas d'un détaillant », je pourrais alors me demander comment puis-je aider cette personne dans ce marché ou le marché de cette personne. Par exemple, d'où vient l'idée des aliments sans gluten? Et l'idée de la farine de riz? Vous savez, la demande pour la farine de riz ne cesse de croître en raison de la demande pour les produits sans gluten. Évidemment, quiconque produit ce type d'aliment est dans une situation très lucrative. Si c'est novateur, les gens en voudront et les gens en produiront. Donc, je crois qu'il y a une réelle opportunité ici. Nous avons tant de produits. Est-ce réaliste de croire que mon produit pourrait se tailler une place sur les tablettes ou est-ce carrément impossible? Oh non! Vous pouvez obtenir votre place sur les tablettes, particulièrement pour un produit innovateur, quelque chose de nouveau. Voilà la différence. Une fois sur les tablettes, peu importe l'innovation du produit ou la valeur aux yeux de l'entreprise ou même les tests des consommateurs, s'il ne se vend pas, il ne restera pas sur les tablettes. Et la raison pour laquelle il ne pourra pas y rester, vous devez regarder la tablette du supermarché comme étant une location d'appartement où chaque espace doit générer un certain retour, un retour financier. Le coût associé à l'ouverture d'un supermarché aujourd'hui est très élevé. Alors, vous devez obtenir un retour substantiel pour chaque pouce carré de votre magasin. Voilà pourquoi un nouveau produit peut voir le jour et obtenir un grand espace de tablette et disparaître 3 mois plus tard, et la raison pour laquelle il disparaît est que le consommateur n'a pas adopté le produit et les commerçants ne peuvent maintenir l'espace sur les tablettes. Voilà la réalité. Alors, vous disposez d'un court délai pour réussir. Oui, c'est ça, voilà une bonne façon de le dire. Vous avez un court délai pour réussir, mais il y a des outils qui peuvent vous aider à y arriver et ils sont très importants. Voici ma dernière question. Axé principalement sur les producteurs agricoles, avez-vous un message pour les aider durant le processus de changement et pour les aider à avancer? Eh bien, j'adore les producteurs agricoles et j'ai passé une grande partie de ma carrière à travailler avec eux et les transformateurs et je continue de dire une chose. Il faut comprendre que votre consommateur est la personne qui achète le produit au supermarché. Votre consommateur n'est pas l'intermédiaire à qui vous vendez votre produit. Sachez qui achète au supermarché, produisez vos aliments pour cette personne, voilà la clé du succès. Merci pour votre temps. Merci, ça a été un plaisir de vous parler.